Pour comprendre ce qui se passe quand un bloc en heurte un autre, il faut d'abord savoir comment calculer leur vitesse après le choc. La clé, c'est d'utiliser la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Appelons leur masse M1 et M2 et leur vitesse V1 et V2. À chaque instant, l'énergie cinétique totale est 1 demi M1 V au carré plus 1 demi M2 V au carré. Même si V1 et V2 changent à chaque rebond, cette somme doit rester constante. De même, la quantité de mouvement totale est donnée par M1 V1 plus M2 V2. Elle reste inchangée lors des chocs entre les blocs, mais peut varier quand le second rebondit contre le mur. Dans la réalité, ce rebond transmet de la quantité de mouvement au mur, mais comme on suppose ce mur d'une masse infinie, il ne bouge pas. On a donc deux équations, deux inconnues. Pour les visualiser, imagine un pan de coordonnées où l'axe des X représente V1 et l'axe des Y représente V2. Chaque point de ce plan encode alors une paire de vitesses possibles. Dans ce cadre, l'équation d'énergie forme une ellipse. Tous les points de cette courbe correspondent à des couples de vitesses conservant la même énergie totale. Et en changeant légèrement nos coordonnées, on peut transformer cette ellipse en un cercle parfait.